les célibataires, alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va commencer par voir dans quelle énergie vous êtes, mais surtout qu'est-ce que les gens perçoivent de vous. Qu'est-ce que vous dégagez comme vibration côté amour, hein, bien sûr. Alors s'il vous plaît. Donc l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement et qu'est-ce que vous dégagez comme vibration. Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté. Cette carte-là, je la ressens vraiment comme si qu'actuellement, en tout cas durant cette semaine, vous allez faire en sorte d'être bien. Vous allez faire en sorte d'être entouré de choses que vous aimez. Oui. Vous allez penser à vous cette semaine. Je vous sens d'un état d'esprit très positif, très... Oui, vous avez confiance en ce qui arrive à vous, vous avez confiance en l'avenir. Hein. En tout cas, on voit que vous allez, durant cette semaine, vouloir vous entourer des choses que vous aimez, des gens que vous aimez. C'est génial. Et l'énergie que les gens perçoivent de vous, donner et recevoir. Et vous voyez être dans le partage, être dans la compassion, dans la gratitude. Et vous voyez comme quelqu'un de très joyeux, comme quelqu'un de qui aime faire plaisir, quelqu'un de doux, quelqu'un de plaisant, quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut trouver certaines réponses, quelqu'un avec beaucoup de connaissances. Oui, quelqu'un avec beaucoup de connaissances, quelqu'un qui peut également, vous voyez, avec le petit plus de la pharmacie, de la santé, quelqu'un qui peut vraiment, qui peut nous faire du bien, quelqu'un qui peut nous guérir, qui peut nous aider à avancer, quelqu'un qui nous apporte de l'espoir aussi. Je voudrais la clarifier, cette carte-là. Fais le vide et liberté infinie. Quelqu'un qui a fait de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui est en train de repartir de zéro, quelqu'un de libre qui s'est libéré, quelqu'un de plaisant, de très plaisant, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a compris ce qu'il voulait, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui y va. On vous voit avancer. En tout cas, c'est ce que les gens... c'est ce que vous dégagez, c'est ce que les gens ressentent lorsqu'ils vous voient, lorsqu'ils vous parlent. Quelqu'un de très libre, de très gentil. Voilà, vous voyez, de très doux. On me dit d'en prendre une dernière. L'abondance t'appelle. Donc ça, c'est pour vous personnellement. L'abondance t'appelle. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver à vous. Mais vous, ce que les gens, ce que vous dégagez, ce que vous vibrez, c'est vraiment quelque chose de beau. Vraiment de beau. Hop, on va les ranger. Et bien maintenant, on va aller voir pourquoi vous êtes toujours célibataire. Comment que ça se fait que la personne de votre cœur ne soit toujours pas là? Alors, pourquoi vous n'avez toujours pas rencontré la bonne personne? Pourquoi cette personne n'est toujours pas là? Vous avez le monde. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fini. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris concernant votre vie sentimentale. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fini, qui est inachevé encore. Le 10 d'épée. Eh bien, le 10 d'épée nous parle d'une fin douloureuse. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce qui n'est pas encore fini, ce qui n'est pas achevé, c'est une guérison. Le 10 d'épée nous parle de fin douloureuse. Vraiment, aussi du fait d'être trahi, d'être touché en plein cœur. D'être touché en plein cœur.
de se sentir voilà, piétiné, de se sentir vraiment un petit peu ouais, comme si qu'on avait été mangé dans tous les sens. Hein. Comme si que, comme si que oui, il y a plusieurs personnes qui vous ont trahi en fait. Mm. On vous a tout pris, on vous a dépouillé, on a pris toute votre énergie, on vous a vampirisé. Et une fois que vous n'aviez plus rien à donner, eh ben on est parti. Vous avez vraiment une guérison à finir. Le 5 de danger. Le 5 de danger, donc qui représente le 5 de denier, nous parle voilà, du fait qu'on se sent bloqué, on se sent seul. On se sent, oui, on se sent bloqué et seul. On se sent même mis de côté, un petit peu comme si que la vie, comme si que vous aviez l'impression que la vie vous avait oublié côté sentiment. Mm. Vous avez l'impression que vous ne rencontrerez plus la personne qu'il vous faut. Mais ça, non, c'est parce que vous êtes encore dans cette blessure. Vous êtes encore dans cette blessure. Vous n'êtes pas exclu, vous n'êtes pas oublié. Loin de là, loin de là. La vie veut justement que vous travailliez sur ça, que vous guérissiez pour pouvoir accueillir justement cet amour. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'impasse. Voilà. Vraiment comme si vous vous sentiez dans une impasse côté sentimental. Mais cette carte-là peut également vous dire hein, de faire un choix, de prendre une décision difficile. Et que pour prendre cette décision, vraiment d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre propre guidance. C'est important. Pour prendre cette décision, et j'ai l'impression que cette décision, c'est de quitter une situation, de faire un choix par rapport à ça, de prendre une décision, de couper ce qui vous retient. Bon, lui, malheureusement, c'était la tête. Et là, c'est les bras qui va couper. Je ne sais pas si on voit bien, mais il a les traits rouges. C'est le bras qui va couper. Vraiment couper des liens, couper ce qui vous bloque. Peut-être ce mental, cet état d'esprit, cette pensée. Et l'amoureux qui nous parle de choix, mais également de dualité. De choix. Pour accueillir l'amour, pour laisser l'amour venir à soi, à vous, il faut que vous parveniez à prendre une décision, à faire un choix. Un choix. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce choix. Quel est ce choix ? Le page de danger. Le choix de manifester de nouvelles opportunités. Le choix d'aller vers de nouvelles choses. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Mais encore une fois, pour ça, pour que les choses évoluent, grandissent, il faut vraiment que vous parveniez à vous libérer de quelque chose, d'une attente. Oui, j'entends le mot attente, de vous libérer d'une attente. Le roi de coupe. De vous libérer d'une attente, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Il y a l'amour qui arrive, il y a la passion, il y a le romantisme, il y a tout ce que vous désirez qui arrive. Mais pour ça, voilà, il faut vraiment que vous preniez une décision, et cette décision, c'est d'aller vers de nouvelles choses, de vous libérer de quelque chose pour aller vers du mieux, en fait. Oui, le 8 de danger. De sortir du mental aussi, de sortir vraiment du mental, d'aller vers autre chose, vraiment d'aller vers autre chose et de sortir de votre bulle, de ce mental qui va vous rendre fou, c'est un petit peu comme si qui vous empêchait de réfléchir. Vraiment, vous êtes, je ne sais pas si vous voyez les petits patchs qui sont connectés, vous êtes trop connecté à votre mental, peut-être à vos peurs d'être exclu, à cette douleur.
C'est vraiment ça qu'on vous conseille de vous libérer, de faire un choix par rapport à ça. Soit vous restez dans ce mental, vous restez dans ce mental, le 8 de denier, ou soit vous allez vers de nouvelles choses. Ou soit vous allez vers de nouvelles choses. Cette carte-là, elle nous parle vraiment, oui, de détermination, mais également d'objectif d'âme. Et là, j'ai vraiment l'impression que votre objectif d'âme, il est bloqué par rapport à vos pensées. Et le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de rapprochement. Du fait vraiment, on se rapproche de quelqu'un. On célèbre quelque chose. On est heureux, on est bien, on est entouré de ce qu'on aime. C'est ce roi de coupe qui arrive à vous. C'est ce roi de coupe qui vous attend. Mais pour ça, voilà, il faut que vous preniez une décision. En prenant une décision, donc côté amour, ça vous permettra de laisser cet amour rentrer dans votre vie. Et pour ça, il faut que vous vous libériez de votre mental, de cette blessure, de cette impression d'avoir été oublié quelque part par la vie, que l'amour n'est pas pour nous quelque part, et de choisir d'aller vers de nouvelles choses et de vous libérer d'une certaine attente pour ça. Alors maintenant, je voudrais vérifier un petit peu tout ça. Je voudrais en savoir un peu plus. Autorité et action sur le monde, sur le fait que les choses que vous n'avez pas achevées. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de faire preuve d'autorité. On vous conseille de faire preuve d'autorité et de passer à l'action, donc de prendre cette décision. Vraiment de prendre cette décision et de passer à l'action. Alors sur le 10 d'épée, sur cette blessure, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On nous parle d'organisation, d'organiser de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux projets. Peut-être même de sortir de sa zone de confort pour vivre d'autres choses. Inspiration, voilà, pour vous inspirer, pour retrouver une certaine créativité. En reprenant goût à la vie, en reprenant des activités, en organisant votre vie d'une façon générale, là j'entends bien vraiment d'une façon générale, ça vous permettra peut-être voilà, de moins penser à cette blessure, peut-être, de vivre autre chose. Sur le 5 de danger, donc le fait de se sentir exclu, on vous conseille de retrouver un équilibre. Et avec la carte de la précipitation, de laisser faire les choses. De ne pas vous inquiéter, pardon. Vraiment de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, parce que c'est votre mental qui vous fait penser ça. C'est vraiment votre mental. Si les choses prennent du temps, c'est parce que vous avez besoin de guérir. Si vous venez à rencontrer ce roi de coupe maintenant, ça ne marchera pas parce que vous serez encore dans cette blessure. Vous penserez peut-être même que cette relation ne fonctionnera pas ou que ce n'est pas pour vous ou que vous n'avez pas le droit d'aimer. Vous ne pourrez pas accueillir comme il faut la personne qu'il vous faut tant que vous serez dans cette blessure et dans ce blocage. Alors on va voir le 2 d'épée et le 8 de danger. Intimidité. Alors attendez. Intimidité, j'entends de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir oppressé. De ne pas se sentir oppressé. De ne pas, c'est marrant, jongler. Quand on jongle avec trop de pensées, avec trop de choses. Et intimidité.
Vraiment de ne pas se sentir persécuté. Vraiment de lâcher votre mental, d'arrêter de penser avec tout, d'arrêter de penser à tout ça. Vraiment de vous libérer de votre mental, de merde, excusez-moi, pourquoi de merde? Excusez-moi, de mettre, pardon, vraiment de mettre de l'ordre dans vos pensées et de ne pas vous sentir persécuté ni pris au piège en fait. Vous voyez, le petit bonhomme, c'est vous et c'est comme si vous étiez entouré de mauvaises énergies. Et cette mauvaise énergie, c'est vraiment vos pensées. Vos pensées. Ouais. Sur l'amour et le page de danger, vous avez entreprendre, vraiment passer à l'action. Passer à l'action par rapport à cette décision, par rapport au fait de se libérer de cette attente. Allez, une petite dernière. Maîtrise. Oui, d'accord. Maîtriser. Maîtriser. Avec cette carte-là, oui, de maîtriser vos émotions, de trouver un équilibre dans vos émotions. Vraiment de trouver un équilibre entre le yin et le yang. Donc, passer à l'action, mais en étant conscient de ce qu'on fait, en ayant mûrement, en ayant posément réfléchi. Ça se dit posément réfléchi. En tout cas, en ayant, voilà, vous m'avez compris, en ayant réfléchi à ce qu'on voulait. Alors, sur entreprendre, vous avez, voilà, initiative, hein, vraiment le fait de mettre des choses en place, de bouger pour avoir ce qu'on veut, et la carte de responsable, en étant vraiment conscient de ce qu'on fait. Vraiment en étant conscient de ce qu'on fait. Et par rapport à ce nouvel amour, à cet amour qui vous attend, qui attend de guérir, que vous guérissez, pardon. Après, en même temps, je dis ça, mais peut-être que la personne qui doit venir à vous, peut-être, c'est même sûr, elle a aussi des choses à régler. On ira voir ça mercredi prochain. On ira voir du côté de la personne qui doit venir à vous, où est-ce qu'elle en est. Je le ferai bien maintenant, mais après la vidéo, elle va durer 2 heures. Moi, en même temps, ça ne me dérange pas, mais bon. Alors, s'il vous plaît, sur le roi de coupe et le 3 de coupe, cet amour qui va aller quand même, on peut prétendre au mariage. C'est vraiment un engagement concret. À la coupe, vous avez l'instinct, donc vraiment d'écouter son intuition maniaque, d'écouter son intuition et peut-être... Oui, maniaque, c'est vraiment les énergies négatives. Vraiment de vous libérer de ces énergies qui sont vraiment pas cool. Avare et de vous protéger de tout ça. De vous protéger de tout ça. Ça vous permettra aussi, voilà, non seulement de couper un lien, de vous protéger, mais également de couper un lien et de voir vraiment les choses différemment. D'avoir un nouveau discernement par rapport à tout ça. Alors, sur Cavalier de coupe, vous avez indépendant. Tu veux que oui, comme si qu'il a un petit peu comme je vous dis depuis tout à l'heure, lorsque vous vous serez libéré, lorsque vous aurez guéri, lorsque vous aurez retrouvé votre indépendance, donc lorsque vous aurez coupé cette chaîne qui vous retient, cette personne pourra montrer le bout de son nez. Et sur le 3 de coupe, vous avez le trouble. Le trouble. Encore une fois, je ressens de sortir du mental. De retrouver votre indépendance et de sortir vraiment du mental. De sortir de ce qui vous perturbe. Et de prendre une décision. Décision. J'adore. Je rigole, c'est pas marrant. Et retrouver une certaine détermination, une certaine force, son pouvoir intérieur pour tout ça. Voilà, vous voyez, du courage. Du courage. Vous voyez, le pauvre, il est sur sa chaise roulante.
mais il continue d'avancer, il a gardé espoir. Il a gardé espoir. Ok. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, la personne qui est faite pour vous n'est toujours pas là. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir quoi? Eh bien, on va prendre un petit message et après, on ira voir ce qui arrive à vous. On va voir ce qu'on a à vous dire. Pour les célibataires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On nous parle de force, donc de vraiment de reprendre courage, de retrouver, de ne plus avoir peur aussi, de ne plus avoir peur, de retrouver courage, de retrouver une certaine force, de retrouver de la douceur, de retrouver de la douceur. Voilà, de retrouver de la force tranquille. Je vais chercher les mots. De retrouver vraiment de la force tranquille. En retrouvant de la force tranquille, en étant également dans la compassion, dans la douceur, vous irez vers quelque chose de durable. Vous irez vers quelque chose de concret. Vous avez le jugement qui nous parle de karma, mais également du fait de se réaliser. De comprendre certaines choses qui nous permettent de se réaliser, qui nous permettent également de retrouver une certaine motivation. Mais il vous manque encore des éléments. Il vous manque des éléments. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans une blessure, comme on avait vu tout à l'heure. Cette carte-là nous parle de séparation douloureuse. Quelque chose qui a fait très mal. Un petit peu comme si vous n'aviez pas compris ce qui s'était passé. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous libérer de ça, à vous libérer de cette douleur et de cette trahison. Et vous voyez, on voit, je ne sais pas, mais petit à petit, vous êtes en train de guérir. Petit à petit, le cœur, il se refait. Alors, au dos du deck, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous parle d'écouter son intuition. Elle vous dit d'écouter votre intuition. En écoutant votre intuition, ça vous permettra, avec le page de bâton, d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, de vous perfectionner dans quelque chose. D'avoir vraiment des idées en abondance, d'avoir ce que vous désirez. Ça vous permettra de créer quelque chose et de lâcher prise. Alors, sur la force, vous avez, voilà, l'ermite. D'avoir une nouvelle réflexion par rapport à votre vie sentimentale, de voir les choses différemment. On vous dit également avec l'ermite que les réponses y sont à l'intérieur de vous et que pour ça, il vous faut faire une petite introspection, un petit voyage intérieur. Vous retrouvez seul quelques instants. Ça vous permettra également de voir la force qu'il y a en vous et de retrouver justement cette force tranquille qu'on vous conseille d'avoir. Cette ouverture du cœur aussi. Cette guérison. Oui, à cause d'un passé. À cause d'un passé. La carte de la mort nous parle également d'un fin de cycle. Elle vous dit que ça vous permettra de mettre fin à ce passé. Que ça vous permettra d'aller vers une nouvelle vie, une renaissance. Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous libériez de votre passé. Mais je vois que vous n'y parveniez pas parce que vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas tout.
Et le 4 de Pentacle. Oui, on vous dit avec le 4 de Pentacle de retrouver votre valeur, de retrouver une stabilité. Vraiment d'accepter qui vous êtes, mais également d'accepter la situation. Ça vous permettra vraiment de guérir et de retrouver une stabilité. Vraiment, hein. Ça vous permettra aussi de retrouver un équilibre vis-à-vis de votre passé. D'avoir les réponses à vos questions aussi. Parce que les réponses à vos questions, à mon avis, elles sont à l'intérieur de vous. Oui, le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle voilà, de planifier son avenir, d'oser planifier son avenir, mais surtout d'y aller, oser y aller, oser avancer. Cette carte-là représente le fait qu'on fait des progrès, on avance, on améliore sa vie. On améliore sa vie sentimentale, vu que là on est sur du sentimental. En retrouvant cette force, en faisant cette introspection, ça vous permettra vraiment de mettre des choses en place, de planifier votre vie sentimentale, de faire des projets, de réellement savoir ce que vous voulez. Sur le jugement et la mort, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est... la reine d'épée, elle est directe. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle dit ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle pense et elle prend des décisions. La reine d'épée, elle est assez tranchante, elle est comme la faux. Vous voyez, une fois que vous aurez les réponses à vos questions, que vous aurez compris certaines choses par rapport à ce passé qui vous bloque, vous parviendrez à prendre une décision. Vous parviendrez à vous positionner et à planifier certaines choses. Alors sur le 3 d'épée et le 4 de pentacle, vous avez le 2 de pentacle qui nous parle d'équilibre. Ça vous permettra vraiment de retrouver un équilibre. Pour l'instant, on voit que dans vos pensées, c'est un petit peu le fouillis. Vous pensez à beaucoup trop de choses. Mais on voit que vous allez retrouver un équilibre. Excusez-moi, je me répète, mais vraiment une fois que vous serez parvenu à vous libérer de ce qui vous bloque, de ce passé. Alors, on va voir un petit peu. Une fois que vous aurez justement planifié votre avenir ou ce que vous voulez vivre, et que vous aurez pris cette décision et retrouvé un équilibre, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le 5 de coupe. Le 5 de coupe montre qu'actuellement, vous êtes dans un certain deuil, que vous vous sentez trahi, que vous vous apitoyez un petit peu sur vous-même. On voit que lorsque vous aurez lâché prise sur ce passé, que vous aurez pris cette décision, que vous allez justement avancer, que vous allez quitter cet état d'esprit. Vous allez quitter cet état d'esprit. Vous allez vraiment parvenir à vider cette coupe. À la vider totalement. Et vous verrez surtout l'abondance, l'amour qu'il y a pas loin de vous, hein, l'amour qui vous attend. Vous allez vraiment parvenir à vous libérer de tout ça une fois que vous aurez pris cette décision. La décision de quitter ce passé. Hein. Je ne me souviens plus. On me dit de la prendre. Alors le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de rapidité, mais également de trahison. De trahison. Mais là, je la vois plus comme la rapidité. Vraiment que les choses, ils vont se mettre assez rapidement. Qu'ils vont se mettre, dès que vous aurez pris cette décision, tout va s'assembler. Tout va se mettre en place. Cette carte-là peut également indiquer que vous allez vraiment quitter cette situation. Que vous allez quitter cette situation et que c'est pour ça que les choses après vont se mettre rapidement en place. Alors la dernière, sur le 5 de coupe et le 7 d'épée, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez quitté au dos du deck, vous avez la tour. La tour qui nous parle d'effondrement, qui nous parle de changement brutal. D'un changement à laquelle on ne s'y attend absolument pas.
Mais voilà, c'est pour un 9 de pentacle. C'est pour aller vers l'accomplissement. C'est pour dépasser les épreuves. C'est pour aller vers la satisfaction. Le 9 de pentacle, elle est bien, même célibataire. Hein. Célibataire, elle est bien. Hein. Elle n'a besoin de rien non plus, hein, le 9 de pentacle. C'est quelqu'un de très épanoui, hein, qui s'accomplit seul, qui se réalise seul et qui met des choses en place, qui sait planter les graines pour son futur, qui apprend aussi, qui apprend. Alors sur le 5 de coupe et le 7 d'épée, donc ce fait de se libérer de tout ça et vraiment de quitter cette situation, vous avez le 7 de coupe qui nous parle de choix. Voilà, vous aurez fait votre choix et vous allez ressentir le besoin d'avancer. Vous allez ressentir le besoin d'avancer, mais sans... Voilà, un petit peu comme cette carte-là. Cette carte-là, elle indique que vous avez planifié des choses, mais il y a quand même une hésitation à les mettre en place. Par exemple, elle est prête, son appartement il est vide, son trajet, elle le connaît déjà, elle sait où elle veut aller, tout est prêt. Elle n'a plus qu'à partir, mais elle hésite. Elle reste assise et elle regarde je ne sais quoi. Elle regarde je ne sais quoi, elle regarde peut-être ses peurs, ses doutes, mais elle reste assise et elle n'avance pas alors que tout est prêt. Elle va vraiment attendre le dernier moment pour partir. Ou pas. Ou pas. Et on voit que là, vous allez y aller, que vous allez planifier des choses, mais que le fait de ne pas savoir où ça va vous amener ne vous fera plus peur. Voilà. Pourquoi? Parce que vous serez positionné. Vous aurez su prendre des choix, faire des choix, pardon. Oui, vous aurez fait l'introspection qu'il faut. Vous aurez écouté votre intuition. Vous allez comprendre vraiment, voilà, vous allez avoir les réponses à vos questions. Tout ce mystère qui peut entourer votre vie sentimentale, tout ce qui vous est caché, vous allez parvenir à comprendre tout ça, rien qu'en prenant une décision et en lâchant un passé. Enfin, je dis rien qu'en, je sais que c'est très compliqué. Ouais, c'est loin d'être facile. Le 8 d'épée qui nous parle du fait que vous vous sentez coincé en ce moment. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez du mal à ouvrir les yeux sur la situation. Je ressentais avec le zombie tarot que vous étiez dans l'attente. Que vous étiez dans l'attente de quelque chose et j'ai l'impression que pour l'instant vous avez du mal à percevoir qu'il ne sert à rien d'attendre en fait, tout simplement. Qu'il ne faut pas se mettre en position d'attente. Il y a vraiment des choses, ouais, vous vous voilez la face sur quelque chose, sur cette douleur, sur cette blessure. Mais on voit que voilà, que vous allez vraiment comprendre les choses, hein, que vous allez vraiment comprendre tout ça, que vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Et c'est ça qui va vous permettre d'accéder au 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est là on a atteint ce qu'on veut. On a le succès qu'on désire, on s'est réalisé, on est vu, on est vu. Et je répète une troisième fois, on est vu, vous allez être vu par la personne qui est censée faire le reste de sa vie avec vous. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes encore dans le 4 d'épée. On nous parle d'un temps de repos, de guérison et d'isolement pour le moment. Mais encore une fois, voilà, vous allez vraiment en sortir de tout ça. Excusez-moi. Vous allez vraiment en sortir de tout ça. Donc c'est un message très, très positif. Il faut vraiment que vous parveniez à vous libérer de ce passé, en tout cas d'une situation qui vous maintient et à laquelle vous avez encore de l'espoir, j'ai l'impression. Ou que vous êtes dans l'attente, peut-être inconsciemment. Ok. Alors maintenant, on va aller voir ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? Les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à vous?
Je rigole parce que je vois encore la prise de décision, un choix à faire par rapport à quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive. Et par rapport à ce qui arrive à vous, vous allez devoir faire un choix, vous positionner, vraiment choisir votre voie. Vous allez devoir vraiment passer à l'action. Vous n'aurez pas le choix. Parce qu'il y a vraiment, voilà, ce qui arrive à vous, c'est vraiment quelque chose, un équilibre qui arrive à vous aussi, vraiment un équilibre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir que vous vous positionnez, que vous vous exprimiez. On nous parle d'une lettre. Voilà, ce qui arrive à vous, c'est un courrier, c'est une lettre, un message. Un message. Un message où il va vous vouloir demander une certaine force quand même. On a du stress. Vraiment du stress sur ce qui arrive à vous. Un choix difficile que vous allez devoir prendre quand même. Alors, je vais y aller à la coupe. Donc on nous parle... Waouh! Waouh! C'est beau! Alors on nous parle du deck, d'un bien-être, l'amour, le soleil, tout ce qui est lumineux, la réussite, le succès, tout ce qui est positif. J'aime vraiment un bien-être émotionnel de dingue avec un grand amour. Avec un grand amour. L'abondance. L'abondance. L'abondance est la maison, le foyer. Après beaucoup de tristesse. Un choix vis-à-vis d'un engagement. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et j'ai l'impression que ce quelque chose, c'est malgré tout ce cavalier de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Encore une fois, la prise de décision, il va vraiment falloir trancher, c'est dingue. Il va vraiment pas falloir tourner autour du pot, il va vraiment falloir passer à l'action et trancher net vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un lien qui vous cause quand même beaucoup de soucis. Une prise de décision qui arrive à vous, c'est la prise de décision qui arrive à vous. Vous n'allez pas avoir le choix. Sur la tristesse, un poids, vraiment un poids émotionnel aussi. Mais ça peut représenter aussi quelque chose de fixe, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'évolue pas. Ça peut également nous parler de fausses croyances, par exemple, de fausses croyances, de responsabilité, d'un poids qu'on porte sur les épaules. Sur la prise de décision, le choix à faire et l'engagement, vous avez l'abondance. Même l'abondance sur la tristesse. Alors, sur la lettre et la faux, voilà, on nous parle encore de doute. De doute. On nous parle de doute. Beaucoup de doutes sur ce que vous voulez, en fait. Vous n'allez pas savoir quoi faire, vous n'allez pas savoir quoi répondre. Vis-à-vis d'un homme. Oh. Voyez le choix, un petit peu comme si vous aviez le choix par rapport à un homme, soit d'aller vers un homme qui va vous apporter beaucoup d'abondance, qui va vous apporter un engagement, ou soit de rester avec un homme ou dans une situation qui vous apporte beaucoup de tristesse, beaucoup de stress, beaucoup de mental qui vous bloque un petit peu dans le mental. Là, je la ressens vraiment comme ça, que vous allez avoir le choix entre rester dans une situation du passé qui vous cause beaucoup de soucis ou d'aller vers le futur. Et cette décision-là, j'ai l'impression que vous allez avoir énormément de mal à la prendre, cette décision-là. Beaucoup de doutes sur cette prise de décision.
Alors, à la coupe, vous avez la tour, donc il peut nous parler de documents administratifs, tout comme de solitude, la femme. Le lys qui nous parle de sincérité, de fidélité. Blocage, d'accord. Et la lune qui nous parle d'émotions, de vérité cachée. L'étoile, l'étoile qui nous parle d'espoir. D'espoir, de désir, d'envie. En tout cas, elle est très positive, cette carte-là. Elle est très positive. C'est vraiment cet homme qui vient avec de bonnes intentions, en fait. Vraiment quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions. Une rencontre. Quelqu'un qui veut vous voir, qui va venir vers vous. Une rencontre, mais vous allez avoir un choix vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Et une petite dernière. Je voudrais recouvrir la tristesse, la croix, en savoir un peu plus. Parce qu'avec le bateau, ça peut également indiquer que qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous rendre triste. Prudence, la ruse, la méfiance. Sur la tristesse, sur le poids. Un petit peu comme si vous n'allez pas avoir confiance en ce qui arrive à vous, en fait. Vous n'allez pas y croire. Je voudrais recouvrir la lettre. Alors, au dos du dette, à la coupe, vous avez le soleil, le succès, la réussite et les réponses. Bon. Pourtant, on voit que c'est une lettre assez positive, hein, une lettre qui va vous dire de bonnes choses. Ça va pas être une lettre agressive, mais ça va vraiment vous mettre le doute sur une décision à prendre. C'est dingue. Et la rencontre, ça va donner quoi? Donc, on voit vous. Et l'amour, hein, c'est une belle rencontre, hein, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Donc, soit ça nous parle d'un homme ou d'une femme qui arrive à vous, ou de ce courrier. Mais en tout cas, on voit que ça va vraiment vous apporter des découvertes. Vous allez vraiment apprendre des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vraiment vous libérer, qui vont vous permettre de mettre fin à un cycle, de mettre fin à quelque chose. Donc sur la rencontre, on voit bien, voilà, ça va vraiment vous ouvrir le cœur. C'est vraiment une rencontre qui va vous apporter de belles choses, vraiment de belles choses. C'est vraiment une rencontre qui va vous amener vers l'amour. Là, juste là, en haut de l'homme, en plus, vraiment un couple qui va se faire. Un couple qui va se faire, mais vous allez avoir peur, vous allez avoir peur. J'ai quand même l'impression, pour le coup, que vous connaissez cette personne qui arrive à vous, pour le coup. Ou au moins, c'est une personne que vous ne connaissez pas et qui arrive à se procurer votre numéro de téléphone. Oh, après tout, avec Facebook, maintenant, ça peut être un message Messenger, ça peut être... Ben là, pour le coup, mettez selon votre ressenti, mais on voit que ça va vous mettre des doutes. Je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi les doutes? La tour. Des doutes parce que voilà, des doutes parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que les choses ne changeront jamais, n'évolueront jamais. Ça peut également représenter tout ce qui est côté administratif. Ça peut être également des documents administratifs. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un divorce qui se prononce pas, ou non, je pense pas que ça soit ça. Vraiment pas. Là, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir des doutes parce que vous n'allez pas y croire, tout simplement. Pour vous, les choses ne pourront jamais s'élever, ne pourront jamais grandir.
Mm. D'accord. Bon. Alors, je vais vous inviter à vous poser une question et puis on va aller voir la petite réponse. J'espère que ce message-là, ouais, vous l'aurez, que ça va vous parler. Alors, pour vous aider à faire votre choix, on va prendre un petit message de cet oracle. Alors, pour ceux qui font le choix 2, le choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez eu « N'accumulez pas ». Là, j'entends « Ne gardez pas tout en vous ». Ne gardez pas tout pour vous. Le choix numéro 2, nourrissez la confiance en vous. Reprenez vraiment confiance en vous. Pour le choix numéro 3, vous avez eu « Ne craignez personne » et « Modifiez votre mode de communication ». Ne craignez personne et changez vraiment votre façon de parler en fait, de vous exprimer. Soignez votre dépendance affective. Ok, donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, oula, c'est vous. Alors, le choix numéro 1. Vous, par rapport à votre question, on voit que vous n'y croyez plus vraiment, que vous vous sentez en échec. C'est comme si que vous pensiez automatiquement que la réponse serait non, même si au fond de vous, vous espérez que ce soit un oui. Mais on voit que pour l'instant, vous avez l'impression d'être en échec par rapport à votre question. On va voir les événements proches, donc les événements qui sont liés à votre question. On nous parle d'hérédité, de liens forts, d'un lien très fort, d'un lien karmique et la fatalité. Vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'assez bouleversant, d'assez brutal. C'est vraiment un chaos, c'est quelque chose qui arrive à vous. On nous parle d'un lien, hérédité, d'un lien. D'un lien. Je recouvrirai après parce que là, pour le coup, j'ai 2-3 messages différents. Alors, sur les événements futurs par rapport à votre question, vous avez la projection, vraiment un travail fait sur vous. Par rapport à l'étranger, par rapport à une distance, par rapport à quelqu'un qui vit assez loin de vous, ou ça peut juste parler de personnes d'origine différente, avec des traditions, des choses différentes. On nous parle également de cadeaux, de surprises, encore quelque chose d'inattendu aussi. On voit également que c'est une chance, donc c'est très positif. Il est où? Au dos du deck, vous avez eu la jalousie. La jalousie est miroir magnétique, ce qui indique que vous allez vraiment attirer à vous ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Par rapport à un contre... Hop. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle, avec le contrat et la famille, vraiment, plus la carte de l'hérédité, qu'on nous parle d'un contrat d'âme. Qu'on nous parle d'un contrat d'âme. Là, j'ai vraiment l'impression qu'avec la fatalité et l'hérédité, je la recouvrirai pour avoir confirmation ou non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la fin d'un contrat, la destruction d'un contrat d'âme. Donc, en tout cas, la destruction de quelque chose d'assez fort. Après, mettez vraiment selon votre question. On voit que vis-à-vis de ça, vous allez faire un travail. Vous allez faire une introspection. Vous allez voir les choses un peu plus clairement par rapport à une distance ou à une personne qui a
des différences par rapport à vous. Mais on voit qu'il y a une surprise, hein, que c'est pas quelque chose de négatif. Alors sur l'hérédité et la fatalité, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'enfermement, vraiment le fait d'être isolé, de se sentir seul, de se sentir exclu, comme on avait vu au début aussi peut-être. Et vous avez l'examen. L'examen. Vraiment un passage obligatoire, un passage qui va vous amener vers la réussite. Vraiment, un passage, un mauvais passage qui va vraiment vous amener à une réussite. Vous avez... Hop. On voit que cet effondrement, c'est pas quelque chose de négatif pour vous. Ah, on parle d'un retour. Alors la carte du boomerang. Alors ce retour-là, c'est vraiment... Ce retour, s'il est bon ou négatif, tout dépend de ce que vous avez semé. Tout dépend des actions que vous avez semées. Si vous avez fait de bonnes actions par rapport à ce retour, par rapport à votre question, ça sera un retour très positif. Par contre, si vous avez semé les mauvaises graines, ça va être un retour un retour pas cool. On voit que par rapport à ce retour, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses assez rapidement. Des réponses qui vont vous permettre d'évoluer. Là, j'entends évoluer personnellement. J'ai vraiment l'impression que ça va vous permettre de guérir avec la santé, oui. Vraiment de guérir. De guérir votre blessure. C'est vraiment un retour, hein, comme je m'en doutais un petit peu avec le Normand par rapport à ces cartes-là, la croix, le bateau. Je ne l'ai pas dit parce que j'en étais absolument pas sûre et que je ne voulais pas non plus donner de mauvaises informations. Mais voilà, avec le bateau, la tristesse et la ruse, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui revenait à vous, quelqu'un du passé, mais qui allait revenir à vous en essayant justement de vous manipuler. De vous manipuler. Et on voit également que ce retour va vous causer beaucoup de stress. Et c'est également ça qu'on avait vu, le choix. Vraiment le choix d'aller avec la nouvelle personne qui vous est vraiment destinée et de rester dans ce passé. On voit que vous allez avoir des réponses par rapport à ce retour. Et c'est un petit peu comme si que voilà, avec l'examen, la fatalité, l'hérédité, vraiment comme si que c'était l'univers qui vous testait. Qui testait si vous avez compris les leçons que vous aviez à apprendre. Si par exemple, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, c'était des schémas répétitifs avec cette personne-là, vous viviez toujours les mêmes choses, rien ne changeait, rien n'évoluait, vous avez peut-être tourné le dos à cette relation-là, ou peut-être cette personne-là, mais en tout cas, si elle revient, ça sera un véritable test. Est-ce que vous avez compris que vous deviez vous libérer, que vous deviez changer certaines choses dans votre comportement, dans votre façon de voir, pour justement ne plus retourner dans un schéma répétitif? Donc dire non à ça, dire stop à ça, dire stop à ce passé, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient mieux. J'espère que je me suis bien expliquée. On voit vraiment un retour qui va vous permettre d'évoluer personnellement, de retrouver un bien-être, d'avoir des réponses. Après, si c'est le retour, mais voilà, avec le renard, j'ai vraiment l'impression aussi que cette personne-là, ça va pas être un retour. C'est peut-être un retour que vous attendez, mais ouais, je ressens un peu de manipulation quand même dans ce retour. Alors, on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Le cirque de l'anneau. Alors cette carte-là, elle vous dit justement que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour surmonter ce qu'on vient de voir en gros. Vraiment pour surmonter tout ce qu'on vient de voir. Cette carte-là, elle vous conseille également de retrouver votre indépendance. De retrouver votre indépendance.
de retrouver votre pouvoir, de retrouver un certain magnétisme, une certaine chance aussi, de recroire en la chance, de recroire en que, de croire que l'amour va de nouveau arriver dans votre vie. Et les études qui indiquent que vous avez encore certaines choses à apprendre, à comprendre encore. De toute façon, voilà. C'est certainement aussi pour ça que ce retour-là, il revient. Pour voir si vous avez compris vos leçons, si vous avez compris certaines choses. Et la réponse à votre question, le moment idéal, et au dos du deck, ça dépend de vous. Alors le moment idéal, je ne sais pas trop pourquoi, au vu des cartes que je viens de voir, là je serai incapable de vous dire si ça colle ou pas pour le coup. Ça dépend de vous, le moment idéal. Alors ok, donc là vous seul pouvez vraiment savoir ce que signifie par rapport à votre question ces cartes là, et par rapport à ce tirage aussi. Le petit message positif: vos projets de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? En gros, on vous dit oui. C'est le moment idéal peut-être de bouger, de passer à l'action. Vraiment de passer à l'action. Tout à l'heure, avec le Laxière Tarot, on avait vu mettre des choses en place, mais qu'on n'allait peut-être pas forcément au bout non plus, que tout était prêt, mais qu'il y avait quelque chose qui nous stoppait, les peurs, les doutes. Ok, donc voilà pour le choix numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain pour les nouvelles aventures. Et je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Et je vous dis au revoir. Donc, on va passer au choix numéro 2. Nourrissez la confiance en vous. Ayez confiance en vous par rapport à votre question. Voilà, c'est le choix numéro 2. Au dos du deck, vous avez la culpabilité, peut-être les regrets, les remords, par rapport à une distance, peut-être même à un déplacement. Un déplacement où vous avez l'impression d'être bloqué ou triste. Alors, déjà vous, par rapport à votre question, on voit que vous y avez beaucoup d'espoir, que vous avez envie de bonheur, envie d'amour, envie de rencontrer la bonne personne, envie de quelque chose de magique. Voilà, envie de quelque chose de magique. Vous prenez vraiment selon votre question, mais quelque chose de magique. Quelque chose de waouh. Alors vous, par rapport, donc toujours à votre question, donc dans un avenir proche, vous avez la naissance, donc vraiment un nouveau projet qui se met en place, de nouvelles choses qui se mettent en place, vraiment un nouveau départ, et quelque chose d'abondant, quelque chose de beau par rapport à votre question. Vous allez avoir de l'abondance, vivre les choses dans la matière, dans le toucher. Vraiment de belles choses. Et dans un avenir un peu plus lointain, rêve, hérédité et miroir magique. Là, j'ai l'impression qu'avec l'envie, le rêve, et l'hérédité, que vous avez besoin, donc encore une fois, vous mettez selon votre question, de
de vous rapprocher de quelqu'un ou de rencontrer vraiment la bonne personne. Vous avez besoin de sentir que vous êtes lié à quelqu'un. Et on voit que que c'est quelque chose à laquelle vous pensez énormément. Ouais. Vous avez vraiment besoin d'épanouissement, de changement, que les choses grandissent et bougent. Et on voit, voilà, que vos envies vont vraiment se mettre en place. Cette rencontre avec ce lien ou ce rapprochement avec ce lien, ce que vous désirez vraiment, ça va vraiment arriver à vous. On va voir les messages annexes. On nous parle d'une séparation. Une séparation où ça fait quand même un petit moment. Un petit moment qu'elle est là, la séparation. Mais par rapport, voilà, vous avez la joie encore une fois. La joie. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. La tranquillité. Une tranquillité d'esprit. Et le cadeau, la surprise. Par rapport à une séparation. Une séparation où ça fait assez longtemps qu'elle est là, la séparation. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec cette personne-là où... On voit qu'il y a de la joie par rapport à ça, une tranquillité retrouvée et une belle surprise vis-à-vis de tout ça. On va aller voir le conseil, puis au souhait. Alors cette carte-là, elle vous dit de faire un vœu. Elle vous conseille de faire un vœu et de passer à autre chose. Voilà, tout simplement. De faire un vœu, de dire à l'univers ou à vos anges gardiens, vous mettez selon vos croyances ce que vous désirez et de lâcher prise, de ne plus y penser et de continuer à avancer. Par rapport à ce qui arrive à vous. C'est comme si quand vous disait là, voilà, que vous avez fait votre vœu, que vous avez fait votre demande et que maintenant, eh ben, il faut continuer à avancer. Il va se réaliser, il va se mettre en place, mais pour ça, il faut que vous lâchiez prise et que vous continuez à avancer, que vous fassiez votre chemin, que vous n'y pensez plus. Numéro 12, oui, nous parle, oui, il y a encore besoin de temps par rapport à votre question, ce qui ne veut pas absolument pas dire non. Hein. On va voir la réponse. Vous en avez eu pas mal. Attendez-vous à un signe. Demeurez positif. Ah, on vous dit quand même d'y repenser. Attendez-vous à un signe, demeurez positif. Repensez-y et dans un avenir rapproché. Donc c'est que les choses, ils vont vraiment bouger. Ils vont vraiment bouger. On vous quand même conseille avec repensez-y Ah, voilà pourquoi on me dit de regarder le dos du deck. Voilà, rétablissement. Vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Vous n'êtes pas tout à fait encore guéri. Mais en même temps, on vous dit, voilà, ça dépend de vous aussi. Alors, on vous dit d'y repenser parce que pour l'instant, vous n'êtes pas totalement guéri. C'est pour ça aussi qu'on vous conseillait de lâcher prise et de continuer à avancer sans plus y penser. J'ai envie d'en prendre une dernière. Ah, pardon. Pardon. Il y a un pardon à accorder. À accorder ou à se faire soi-même. Mais dans tous les cas, voilà, dans un avenir rapproché. C'est que les choses, ils vont vraiment bouger. Ils vont vraiment bouger. Vous allez recevoir des signes. On vous conseille aussi d'être positif vis-à-vis de tout ça. Mais voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait guéri. Ok. Ah, le petit message. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance.
La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Oui, c'est ce qu'on vient de voir en gros, quoi. En gros. Même pour le pardon, hein. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. Le karma s'occupera vraiment de ceux qui vous ont fait mal. Mais il y a vraiment quelque chose de beau, hein, par rapport à votre question. Ok. Je ne sais pas où mettre mes cartes. Hop. On va passer au choix numéro 3. En attendant, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que vous aurez eu la réponse à votre question. Surtout, c'est le plus important, c'est le but. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Alors, on va passer au choix numéro 3. Alors, vous avez eu modifier votre mode de communication et ne craignez personne. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Oups là. Alors, vous, par rapport à votre question, on voit que vous vous sentez trahi, que vous avez une souffrance vis-à-vis de ça. Dans un avenir proche, par rapport à votre question, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles choses mises en place par rapport à une séparation. Des nouveaux projets par rapport à une séparation. Dans un avenir lointain, vous avez la clairvoyance, la compréhension. Vous allez comprendre certaines choses par rapport à l'amour, ou par rapport à un lien, ou par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous mettez vraiment selon votre question. Mais on voit que vous avez vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de rêves. Beaucoup d'envie et beaucoup de rêves par rapport à votre question. On voit que vous allez y voir clair vis-à-vis d'un amour, d'un lien, ou de ce que vous voulez. On voit que vous allez avoir de nouveaux projets par rapport à une séparation. Une séparation où vous avez été quand même... vous avez été trahi. Non, attendez, hop. Il faudrait en savoir un peu plus sur la séparation. On nous parle de temps et d'ouverture. C'est dingue, je crois qu'elle est ressortie hier, celle-là. C'est de la temps et ouverture. Comme si que c'était une séparation qui était utile, qui était nécessaire. Une séparation que ça fait longtemps qu'elle est là, mais que ça allait vous apporter de nouvelles opportunités, voilà, de nouveaux projets. Donc c'est plutôt positif. C'est cool. Je sais pas trop quoi, ouais. Vous allez voir plus clair vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis de vos envies, vis-à-vis de ce que vous voulez. On va aller voir le conseil. Visiteur inattendu. Et bien cette carte-là nous parle de choses inattendues. Cette carte-là nous parle de surprises, de choses qui bougent, mais surtout d'un changement. Il y a vraiment un changement par rapport à votre question qui va arriver. J'ai l'impression que ce changement, c'est peut-être que vous allez vraiment accepter cette séparation, accepter cette fin. Et c'est
accepter cette trahison aussi. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers ce que vous voulez vraiment, vos envies, et y voir plus clair vis-à-vis d'une situation. On va aller voir la réponse à votre question. Vous avez eu « Attendez », demandez à vos anges, demandez conseil à vos anges, demandez-leur qu'ils vous guident, qu'ils vous apportent des réponses dans un an. Voilà, parce que ce n'est pas tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Ce n'est pas tout de suite. Dans un an. Pour l'instant, on vous conseille, voilà, de demander à vos anges de vous guider, de vous aider, de vous soutenir, de vous apporter la force qu'il faut aussi. Ok. On va lire les petits messages positifs. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfuies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Ouverture, opportunité. Et enfin, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies et illusoires. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Il vous dit là d'agir maintenant en fait. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.